chers amis, que la paix de Dieu vienne pour toucher votre vie. Je suis David Soares et à nouveau toujours de la joie, nous arrivons, nous savons que Dieu va opérer et qu'il est autour de nous. En sachant que la protection de Dieu est tout autour de nous, nous n'avons pas besoin de craindre ce qui nous assaille, celui qui dit ce qui est contraire, le mal, la lutte, l'adversité. Nous pouvons nous relever et déclarer « Ma maison appartient au Seigneur Jésus. Elle est totalement de Dieu. Et je déclare la victoire pour elle. Et Dieu aura la liberté pour entrer dans votre vie et de transformer votre être. » Je vous ai souvent parlé de comment Dieu appelle une personne, ce qu'il veut d'une personne, et quand il veut quelque chose d'une personne, il commence à faire des pas. Et certaines fois, Dieu oriente la personne à agir avec très peu de ressources. Des fois, nous parlons de devenir un parrain. Les personnes parfois regardent vers elle et disent « J'ai peu de moyens, peu donné pour l'œuvre de Dieu. » Mais c'est cela qu'il veut. C'est avec votre peu, parce que votre très peu sera la multiplier. La Sainte Bible nous parle d'une femme qui souffrait de faim, et ce qu'elle avait à la maison était juste un peu d'huile d'olive. Et l'homme de Dieu a dit « Préparez-vous des vases, des jarres, des pots, vous pourrez accumuler l'huile d'olive. » Et cette femme a rempli sa demeure d'un grand nombre de tonneaux. Et l'huile d'olive ne cessait pas de jaillir. Il n'arrêtait pas. Les quelques gouttes qui tombaient goutte à goutte remplissaient les seaux et elles substituaient l'un par l'autre. Et Dieu travaillait à la multiplication. Jusqu'à ce que, quand on remplit tous les récipients, les barils, les tonneaux, l'huile a cessé. Et cette femme a pu vivre avec le revenu ce qu'elle a reçu de Dieu. Elle a pu les vendre et ainsi solder ses dettes. Dieu a une façon spéciale de travailler en vous. Il est en train d'attendre votre action, votre foi, votre disposition pour regarder vers lui et dire « Je vais agir sur la parole de Dieu, coûte que coûte. » Voyez, le programme d'aujourd'hui est spécial. Prêtez attention. La parole puissante consacrée de R.R. Soares. Et après, à la fin, nous allons revenir au studio pour parler un peu plus de ce que Dieu est en train de faire. D'accord ? À suivre maintenant le spectacle de la foi et après nous revenons. Chers amis, aujourd'hui nous allons voir ici une étude savoureuse. Dieu nous a beaucoup bénis lors de nos études. Nous avons grandi dans la compréhension spirituelle et c'est cela qui fait toute la différence. Nous allons voir aujourd'hui que la personne qui a des problèmes, des personnes qui ont toujours des problèmes avec les voleurs, toujours des problèmes avec des gens qui veulent prendre leur place, qui leur font du tort, car rien ne se passe bien. Mince, mais pour moi, rien ne va jamais. L'explication est dans la Bible. Et je veux que vous alliez dans le livre des Juges, au chapitre 2. Et le livre des Juges, c'est le 7e livre de la Bible. Nous y voyons que plusieurs fois, il est écrit ce qui est noté dans le verset 11. Les enfants d'Israël ont fait ce qui paraissait mal aux yeux du Seigneur. Des personnes qui ont toujours des problèmes, des amitiés qui sont toujours intéressées ou des personnes de mauvais caractère. L'employé qui est toujours en train de voler, le voisin qui vole, il est toujours en train de trébucher dans la vie. Il faut faire un examen pour voir si cette personne n'est pas en train de faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ce qui semble mal aux yeux du Seigneur. Notre vie, à vrai dire, elle doit être guidée en accord avec les déclarations bibliques. De nombreuses personnes que j'ai rencontrées qui se sont converties et sont venues vers l'Évangile, et l'Évangile est vraiment savoureux. Et ces personnes sont parvenues à sortir de la présence de Dieu avec une bonne intention. Elles ont commencé à penser que les pressentiments qu'elles ont, c'est la voix de Dieu venant les guider. Non parce que Dieu parle avec moi. J'étais en train de prier et j'ai senti. Attention avec ces choses-là. Vous êtes en train de prier de ce que vous appelez présence de Dieu. Dieu parle juste par la parole de Dieu. C'est cette lumière que vous avez dans la parole que Dieu est en train de dire. C'est une chose sérieuse. Et quand je dis cela, j'ai déjà eu une époque dans ma vie où moi aussi je me suis presque cassé le nez.
Donc pour vous qui commencez juste à marcher dans l'évangile c'est plus savoureux, c'est beaucoup plus béni que vous l'imaginez. Cela si vous marchez dans la parole. J'ai déjà raconté quelques fois quand ma femme était en train d'attendre son premier enfant. Un jour, j'étais en train de prier et j'ai senti le jour où il allait naître. Alors je me suis approché de ma femme et j'ai dit la chose suivante. Tu vois, notre garçon, c'est ce qui est une autre question. Pourquoi je pensais que c'était un garçon? Je ne vais pas en parler maintenant. Il va naître le 14 décembre. Elle va me demander ainsi, Dieu a parlé avec toi? J'ai dit ainsi, je ne sais pas. Ça a été ma chance, parce que je me suis cassé le nez. Mais j'étais convaincu que Dieu m'avait parlé. Et elle a même écrit dans la Bible que j'avais dit que c'était un garçon, et ce fut un garçon, et qu'il naîtrait le 14 décembre. Le 14 décembre, à cette époque-là, j'avais un cabinet d'assistance financière dans le centre de Rio de Janeiro. Alors, je sortais à 9h30, 10h, pour le cabinet. Et ce jour-là, je me suis réveillé tôt le matin, j'étais tranquille, elle m'a regardé. « Tu m'as pas travaillé aujourd'hui ?»« Non, je ne vais pas. » « Alors, je vais devoir te conduire à l'hôpital. » Ensuite, vers 11h, plus ou moins, « Si vraiment tu n'y vas pas ?»« Non, je n'y vais pas. » À l'heure du déjeuner, j'ai dit ainsi, « Mange un petit peu. Tu vas entrer en travail d'accouchement d'ici peu et ça peut faire mal. » Elle a mangé juste un peu. L'après-midi, ne fais pas d'un sandwich trop lourd, non. Au dîner, mange un petit peu. Je ne sais pas comment elle a supporté de manger juste un petit peu. Et arrivé à minuit, le gamin n'est pas né, il est né une semaine plus tard. Et alors j'ai compris, attention avec ses pressentiments. Nous devons juste faire ce que nous pensons qui est correct. Non, juste qui est aux yeux du Seigneur est correct. Cela dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la relation avec d'autres personnes, en tout. Voyez les Juges au chapitre 2, les versets 11 et suivants. Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals, les démons. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se mirent à suivre d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils contrarièrent le Seigneur. Cela est en train de se passer aujourd'hui, mes amis. Mes missionnaires, je ne sers pas d'autres dieux. Vous êtes une personne qui a peur. J'ai peur. Vous servez le Dieu de la peur, que les impies servent. Vous êtes une personne qui convoite les choses des autres. Vous êtes une personne qui garde de la rancœur. Tout cela, ce sont des œuvres des démons qui servent comme Dieu, que vous êtes en train de servir. Non, quand nous entrons pour servir Dieu, nous devons nous laver de tout ce qu'ils nous ont enseigné. C'est cette histoire. J'aime beaucoup le spectacle de la foi, mais j'ai ma religion. Oubliez pour toujours cette histoire de religion. Moi maintenant que Dieu m'a illuminé, je vais acquérir une Bible et je vais baser ma vie sur tout ce que Dieu a dit. Je ne veux pas savoir ce que le missionnaire dit ou qu'un autre dit, d'un quelconque défunt du passé a dit. Je veux savoir ce qui est écrit ici. C'est ici que vous faites ce qui est correct. Alors vous laissez faire le Seigneur Dieu et commencez à le servir et vous courbez. Vous commencez à prendre des positions où vous êtes en train d'obéir. Vous n'imaginez pas comme il y a des esprits malins qui veulent détruire votre vie. Et ils ont commencé à faire cela. Ils abandonnèrent le Seigneur et se mirent à servir le Baal et les Astartés, le nom des démons qu'il y avait à cette époque appelés de Dieu. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Voyez quelle chose sérieuse. Dieu a fait sortir ce peuple et les a conduits vers Canaan. Et à présent, parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole, le Seigneur Dieu les a livrés, je veux dire, a dû les livrer. Le diable a demandé, et Jésus a dit à Pierre, Satan a demandé de te tamiser, de te passer au crible, comme le blé, j'ai prié pour toi. Vous commencez à vous éloigner de la parole et vous vous mettez à craindre le démon de la luxure, de la lascivité, de la prostitution, de l'adultère agissant dans votre cœur. Et qu'est-ce qui va se produire? À un moment donné, il demande à Dieu et Dieu va devoir vous livrer
parce que vous êtes en train de faire ce qui semble mal aux yeux du Seigneur. Et ce que Dieu a déterminé, vous ne vous remettez pas complètement à Dieu. Vous savez que c'est la vérité, mais vous restez un pied ici et l'autre là. Ou vous décidez, Dieu est Dieu et je vais le servir. Si c'est pas, je vais rester avec cette histoire de religion et je vais me casser le nez. Alors, il les livra à des pillards qui les pillèrent. Et il vole. Vraiment, mes amis, il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de vous arriver? Missionnaire, je ne vis que de traitements, je ne vis qu'avec des problèmes, que quand les choses s'améliorent, vient d'autres choses qui les ramènent en bas. Je n'ai pas de joie. Dans ma maison, mon mariage est horrible. Je me suis repenti de cette décision que j'ai prise d'avoir mis mon enfant et ma fille au monde, etc. Nous devons examiner, mes amis. C'est l'absence de présence avec Dieu. Le verset 15. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme le Seigneur l'avait dit, comme le Seigneur le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Si ceci, c'est le portrait de votre vie, Dieu est en train de dire, prenez une position aujourd'hui. Vous avez besoin de cesser de jouer avec les choses. En dehors, mon frère, ce qui me semble bien au Dieu du Seigneur, il n'y a pas de souffrance, parce que ce démon qui vient vous tromper, qui vous apporte quelques cadeaux, tels que vous pensez que c'est à vous, et que cela fonctionne, à un moment donné, il va vous faire chuter. Et vous allez payer le prix fort. Et puis le verset numéro 16. Le Seigneur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas. Ils se prostituèrent avec d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qui avait suivi leur père, qui écoutait les commandements du Seigneur. Ils n'agirent pas ainsi. Dieu envoyait les juges, Dieu donne le message. De temps à autre, vous sentez dans votre cœur, vous vous consacrez à Dieu, vous pleurez et dites « Dieu, je ne vais plus faire cela ». Mais vous n'écoutez pas. Et à la prochaine tentation, vous rechutez. Et vous retournez, Dieu, ce n'est pas cela que je veux. Pardonne-moi, cette fois c'est la vérité. Je vous le demande, j'espère que vous ne dites pas. C'est la dernière fois que je vous le demande. Parce que je vais engager ma parole et vous allez payer le prix fort. Mais Dieu est miséricordieux. Dites Dieu, je suis faible, change-moi complètement. Et vous vous réconciliez, mais n'écoutez pas. Et ensuite vient la tentation et viennent les problèmes et Dieu relève. Un jour, le pasteur Jaïm prêche un message, un jour, le missionnaire, un autre pasteur, et un autre donne. Et vous, mince, Dieu a parlé avec moi. Viennent même les larmes. Maintenant, je vais prendre une position, mais vous ne le faites pas. C'est une chose très sérieuse. Nous sommes en train de plaisanter avec des choses sérieuses. Et après, la personne chute. Une de nos amies est décédée, âgée d'environ de 30 ans cette semaine. Il y a 1 ou 2 mois, j'étais avec le député Tadeo, et on était en train de parler, elle a dit « j'ai des évanouissements ». Mais j'ai dit « vous n'êtes pas suivi ». Elle a dit « je suis Ali, le docteur a fait tous les examens de la plante au pied jusqu'au haut de la tête, de tout et n'a rien découvert ». J'ai dit « alors votre problème peut être une allergie alimentaire, à un moment donné vous pouvez même mourir et vous ne découvrirez pas ». Il n'y a pas d'explication. Alors j'ai même parlé d'un médecin allergologiste qui est ici à Guarulhos. Pasteur Giret, elle n'a pas été, elle s'est réveillée, donne-moi un café en vitesse, quand il est allé donner le café, c'était trop tard. Mes amis, il faut prendre une position dans la vie. Il y a des choses qui sont en train d'en finir avec votre vie et qui vous lâchent en route. Dieu envoyait les juges, ils relevaient et ils recommençaient à chuter. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours du juge, car le Seigneur avait du regret à cause de leurs soupirs devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Alors Dieu soulevait les juges. Alors ce message qui parle à votre cœur, vous annotez, Dieu à présent, je sais que j'ai eu la direction. Mais vous n'écoutez pas. Vous chutez et le mal va revenir. Le verset 19. Mais à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir. Plus que leur père, en se mettant à suivre d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils ne laissaient rien de leur agissement et de leur obstination.
C'était le portrait de beaucoup de gens, oui mes amis. Vous payez pour cela, demandez pardon, mais ne cessez pas. Vous êtes en train de faire aujourd'hui pire que vous faisiez il y a 2 ans déjà, il y a 5 ans déjà. Et vous avez déjà parlé avec Dieu plusieurs fois. Mais vous chutez, vous rechutez, ne cessez pas. Et le résultat, vous êtes en train de payer le prix fort. Ouvrez les yeux, réveillez-vous, non Dieu, aujourd'hui je veux cesser. Seigneur Dieu, le Seigneur va avoir miséricorde de moi. Et reniez, coupez la relation avec qui vous devez la couper. Prenez position. Dieu, je n'accepte plus d'être cette personne que j'ai pu être. Le verset 20. Le Seigneur se mit en colère contre Israël et dit, « Puisque cette nation a passé outre à mon alliance, l'alliance que j'avais instituée pour ses pères, et qu'ils ne m'ont pas écouté, moi, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué a laissées quand il est mort. » Alors il a laissé, ils étaient en train de prendre possession de la terre qu'il allait depuis la grande mer Méditerranée jusqu'au fleuve Euphrate où est l'actuel Irak. Toutes ces terres-là seraient à eux. Et Dieu a stoppé. Dieu a dit, je ne vais plus rien faire. Dieu s'est lassé. Chers amis, faites de tout, mais ne laissez pas Dieu se lasser de vous. Ne faites pas ça, mon frère. Le Seigneur, Dieu, ne va pas passer toute sa vie à se disputer avec vous. Et vous partez et revenez. Et s'il est Dieu, oui, je vais le servir. Je vais prendre une position. Aujourd'hui est le jour du changement complet dans ma vie. Vous continuez à jouer, continuez à jouer. Dieu va se fatiguer de tant de choses que vous continuez à faire. Et alors, ça va être trop tard pour vous. Aujourd'hui est le jour pour prendre cette position. Vous qui êtes à la maison, Dieu a parlé avec vous aujourd'hui. Dieu a besoin de personnes de parole pour qu'il puisse montrer à quel point il est le Dieu dans la vie de ces personnes. Ce genre de gens qui vont verser 2 ou 3 larmes, ou même pleurer toute la nuit, mais le lendemain, ils vont se remettre à faire ça n'avance à rien. Dieu, je ne veux pas. Je veux un changement complet, total. Je veux être du Seigneur pour toujours. Dieu sera avec vous. Allons au feuilleton de la vie réelle. J'étais en train de jouer pour l'équipe de l'entreprise où je travaille et j'ai eu une blessure au genou gauche. Sur le moment, on a pensé que c'était quelque chose de simple. Il est retourné travailler le lendemain. Mais après, mon fils a vu que c'était quelque chose de grave et alors il a dit « Papa, on va aller à l'hôpital ». Là-bas, le médecin a demandé l'immobilisation immédiate. Et alors, il est rentré à la maison déjà immobilisé. Et à partir de là, ça a été 45 jours de béquille, comme il a dit. Sur la radio, il en a vu juste une vissure sur le fémur. Mais après que j'ai retiré le plâtre, alors le médecin a demandé que je fasse une résonance. Alors, durant cette période, pendant que j'attendais le résultat de la résonance, j'ai fait 20 sessions de physiothérapie. Alors, ça a été une tristesse. Quand j'ai reçu le résultat que j'ai amené au médecin, il a dit que je devais mettre une vis à l'intérieur de mon genou. Et les 2 médecins ont été d'accord, autant au centre médical qu'à l'hôpital Saint-Domingue, qui sont les 2 hôpitaux qu'il y a ici à Saint-Louis. Ils ont vérifié que c'était bien un cas de chirurgie. J'ai fait l'examen préopératoire, mais j'étais triste parce que je ne voulais pas la faire. Ça sont les faits qui sont produits. Mais le problème, si tu es dans son genou, car il ne parvenait pas à tirer la jambe et il n'arrivait pas à plier. C'est là que mon épouse a été indispensable. Elle a été fondamentale pour le résultat d'aujourd'hui. Tania fréquentait l'Église internationale de la grâce de Dieu, connaisseuse de l'Évangile. Elle présente à Raymondo le chemin pour changer sa situation. Il était 00h30 et nous, dans notre lit, j'étais en train de lui dire que je ne voulais pas mettre de vis à l'intérieur de mon genou car j'avais déjà fait 59 ans l'année précédente. Alors, elle m'a demandé ainsi, « Tu crois au fait que Jésus guérit ?» Alors j'ai dit, « Oui, j'y crois. » Alors, nous sommes assis dans le lit et elle a fait une prière pour mon genou. Puis la bénédiction s'est concrétisée complètement. Ça, quand il a accepté de venir à l'église.
tous les vendredis et tous les dimanches. Et ici, dans l'église, nous étions en train de faire une campagne, appelée la campagne de Naaman, avec le pasteur Gonzague, vous voyez. Et Jésus a terminé l'œuvre. Je n'avais pas de doute, mais je voulais prouver que je ne ressentais plus rien. Je pouvais déjà marcher normalement. Je suis allé à la plage et j'ai couru un peu. Raimondo ne réalise pas l'intervention chirurgicale. Il était en congé maladie à son travail et avec le progrès quotidien dans l'amélioration de son genou, sa période d'éloignement a été réduite. Elle était de 5 mois et moi, passé 3 mois, je suis retourné. Et je suis allé à la Sécu et arrivé là, j'ai dit que j'étais déjà en condition pour travailler. Je suis retourné dans l'entreprise et j'ai été aussi évalué par le médecin de l'entreprise et j'ai recommencé à travailler. Aujourd'hui, il monte l'escalier, il descend normalement. Il fait tout, il court. Aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaille, je monte sur une citerne. Ce sont 40 mètres de hauteur vérifiés. Ce sont 4 citernes d'eau avec des paliers d'escalier de 23 marches. Et je monte quotidiennement et je ne sens plus rien aux genoux. Et alors, je lui ai dit comme ça, ou tu vas à l'église avec moi pour que Jésus te guérisse, ou tu acceptes que le médecin t'opère, parce que la médecine également est de Dieu. Et alors il m'a dit, non, je vais à l'église. Et alors Jésus a opéré. Ça peut seulement être la guérison, je n'ai aucun doute là-dessus. Et Jésus est merveilleux. Mes frères, est grande la valeur qu'a une personne ferme dans sa maison. Si l'autre partie n'est pas ferme, vous qui connaissez Dieu, soyez ferme. Soyez un ministre dans votre maison. Soyez véritablement ferme devant Dieu. Elle a dit ainsi, voyez, ce sont 2 chemins. La médecine est de Dieu. Vous allez là ou vous allez vers Jésus, lequel vous voulez. Je veux Jésus, et Jésus a guéri. La même chose pour vous. Prenez cette position dans la vie. Mais l'autre partie est faible, mais je ne veux pas être faible. Je veux rester ferme, je vais amener la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Allons maintenant à la première question. Missionnaire, je voudrais savoir quand est-ce que je sais que c'est l'heure de me baptiser. L'heure de vous baptiser, quand vous croyez. La Bible dit ainsi, celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Ainsi, vous avez entendu l'évangile. Non, je vais suivre Jésus, c'est le bon chemin. Immédiatement, vous demandez à être baptisé. Ici, nous donnons une espèce de cours qui sert à préparer la personne pour pas faire la chose juste pour la faire. Parce que dans le baptême, nous avons plusieurs bénédictions que nous obtenons, que nous gagnons. Mais c'est le commandement de Jésus. Cela, c'est dans Marc au chapitre 16, les versets 15 et suivants. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et recevra le baptême, tant que vous ne croyez pas à l'évangile et vous dites « Non, mais j'ai déjà ma religion », ne vous baptisez pas. Non, je n'ai pas de religion, j'ai vraiment rien à présent, j'ai Jésus maintenant. Mon sort est avec Jésus, là vous vous baptisez. Laissez-moi prier pour tous les frères qui sont à la maison et je vais prier pour vous, Père. J'entre en ta présence pour bénir ces personnes qui sont dans leur maison, principalement celles qui ressentent maintenant des douleurs dans les mains. Dieu, il semble que tout est infecté. Dieu, à des moments, le doigt est tant douloureux que la personne a la volonté de faire une radiographie parce qu'elle pense que son doigt est cassé. L'articulation fait mal, les mains semblent lourdes. Elle n'a déjà plus de force, cette mobilité d'avant. Et oh Dieu, je suis maintenant en train de demander un miracle pour ses mains. Retire Dieu ce qui est produit en elle et pour tout le corps de cette personne. Pour leurs finances, pour le mari, pour la femme. Dieu, je suis en train de bénir toutes ces personnes. Et je vais utiliser maintenant l'autorité que le Seigneur m'a concédée. Et cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, je vous dis esprit d'arthrite, d'arthrose, de rhumatisme, d'arthrite rhumatoïde. Je vous l'ordonne à vous, démons, vous n'avez même pas été baptisés par un autre nom, mais qui est dans le corps de cette personne. Maintenant, sortez au nom de Jésus. Je leur donne à présent tout mal, disparaissez, tout mal, allez-vous-en, et ne restez plus au nom de Jésus-Christ, et vous dites merci Seigneur Jésus. Nous sommes de retour ici en studio et
Maintenant, c'est le moment que vous fassiez une réflexion. Dieu est si bon. Il a travaillé dans le cœur de tant de personnes et il dit « Soyez donc un des parrains de mon œuvre ». Pourquoi craindre? La crainte est un signe de l'ennemi qui ne veut pas que vous agissiez. Vous êtes la personne qui dit « Voyez David Suarez, je voudrais vous aider, mais que le peu que je possède me semble même inutile pour aider. » Non. Si Dieu a déposé cela dans votre cœur, ce désir-là, c'est que cela qui va commencer à transformer votre vie. Prenez maintenant votre téléphone. Appelez tout de suite notre centrale téléphonique et parlez avec une de nos assistantes et dites « Voyez, je le veux. Je vais aider. Je vais faire ma part dans le royaume de Dieu. » Si Dieu a déposé ce désir, il va l'honorer. Il va vous aider à être le bon maillon et être vraiment très heureux dans ce domaine-ci. D'accord? Voyez, faites à votre guise. Ceci est notre téléphone. Nous sommes à votre disposition pour être utiles. Sur ce, que Dieu vous bénisse et vous garde, vous protège et vous bénisse au nom de Jésus.